Hey coucou les loulous, comment ça va ce soir? Bon, je sors de la voiture, je sors la 205, je vais vous faire voir quand même les roues. Oula. Voilà, les quatre. Je voulais mettre ce béquet là. C'est un béquet 306, tu vois. Il irait très bien, hein. Tu vois, ça ferait vraiment le truc. Mais il faut le couper, tu vois, il est trop long. Il faut le couper à la moitié. Voilà, je suis en train de réfléchir ça. Parce que celui-là ne va pas. Il me plaît pas celui-là. Il fait un peu jackie celui-là, toi. Ouais. Il est pas mal, mais voilà. Voilà. Je sais pas, on verra, les gars. Je peux pas dire lequel je mettrai, mais je pense que celui de 306, je le mettrai. Il était sur un de mes coffres, là, que la voiture est partie à la casse. Le tour minute marche toujours, hein, pas de soucis, les gars. Bon, vous pouvez la laisser dehors, la BX. Ça va bien. On va mettre un peu de chauffage. Voilà. Voilà. Bon, ça sera pas une vidéo terrible, les gars, mais aux nouvelles, quoi. Tu vois, les petites nouvelettes. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit, si tu as du boulot, fais-moi signe, mais il est de Bretagne. C'est un peu loin, mon gars. Sinon, ça aurait été avec plaisir, hein, mais bon, je peux pas, je peux pas te faire déplacer de Bretagne pour m'aider, quoi, tu vois. Mais c'est super sympa, par contre. J'ai rien à dire. C'est vraiment super sympa. Voilà, je prends 5 minutes pour vous parler un peu. Je suis mort de froid. Mon de Dieu. Alors aujourd'hui, j'ai bricolé la 205. J'ai mis 2 heures à chercher les deux autres roues. Pour la 205, j'ai mis 2 heures à les chercher. Il y en avait une que j'avais mis sur le tas avec les GTI 16. Elle était là. Elle était en dessous là. Il y en avait une là. Et la deuxième a été planquée là-bas sous tout le bordel. Alors je te dis pas l'histoire. J'étais content aujourd'hui. Ça. La 205, je sais plus que j'ai fait une bricole dessus. J'ai travaillé sur la BX14. J'ai trouvé le vis de richesse, mais ça n'a pas l'air de changer grand chose. Hein. Voilà. Elle roule peut-être un poil mieux, mais ça cafouille toujours un peu. Donc je pense qu'il y a autre chose. On verra. C'était pas aujourd'hui le contrôle, je me suis trompé, c'est demain. Voilà, donc demain, contrôle, visite médicale. On verra. Pour moi, elle passera. Elle passera. Faut que je pense à prendre une roue de secours. Dans tout mon tas de roues, je vais essayer d'en trouver une. Voilà. J'ai pas remis le panier parce que je sais que je vais intervenir sur les tuyaux. Donc voilà. Je préfère laisser tout ça apparent. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Le chauffage, j'ai pas eu le temps. J'ai bien regardé encore, mais la durite est toujours froide. Et donc la durite en sortie de pompe, l'eau circule impeccable. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. L'eau circule. C'est pas la pompe à eau qui est morte. Hein. Mais par contre, elle est froide. Celle qui va dans le radiateur, elle est froide. L'eau. C'est pas mal. Il y a un truc. Soit les durites sont mis à l'envers, il y a quelque chose. Je suis sûr qu'il y a une connerie comme ça. Enfin bon, on verra.
Moi je sais pas ce qu'ils ont fait, hein, voilà, je la connais pas moi, tu vois. Enfin, je la connais pas plus que ça, quoi. Voilà. Ce matin, j'ai réparé le vélo rouge. Il avait une crevaison. Là, ce soir, on verra s'il est à plat ou pas. Ça m'étonnerait, mais bon. J'ai réparé le vélo, là. Parce que le blanc, le petit vélo pliant, chaque soir, j'en fais un petit tour. J'ai cassé le guidon. Le guidon est pété. Là, au milieu, là, plié en deux. Donc, j'avais plus de vélo, quoi. Ça me faisait chier. Alors, j'ai réparé le rouge. On verra si ça marche ou pas. Faut que je trouve un guidon. Alors, j'irai à la casse, à mon casseur là, qui me prend la ferraille. Je sais qu'il y a des vélos là-bas. Et j'essaierai de trouver un guidon, quoi. Mais c'est pas dit que ce soit bien le même, hein. On verra. Donc, j'ai ça. Après, j'ai téléphoné à la casse pour l'R21, c'est trop tard. Voilà. Donc, voilà. Foutu. Mais je vais réfléchir au compteur digital, hein, comme je vous ai expliqué, pour mettre sur la TDE si jamais je la re-électronique. On verra. On n'en est pas encore là. Faut trouver le faisceau et tout, hein. C'est pas encore fait, hein, mais bon. J'en connais une pour pièce, donc c'est pour ça que j'ai un petit espoir. Voilà. Et après, c'est tout. Je crois qu'on aura fait le tour, hein. Je pense que j'ai rien zappé. Ouais. Là, il y a le chauffage de BX, là, je sais plus où je l'ai mis. Que j'ai trouvé de mon ancienne BX du bois, une 19D. 19D 85. Et non, ça c'est pas le chauffage BX, ça. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là, c'est pas celui-là. Il est où? Ça va être celui-là. Tu vois? Ouais, c'est celui-là, tu vois, c'est le même. Alors, ça là, c'est une résistance, on dirait ce truc-là, tu vois. On n'y voit rien, ma parole. Là. C'est pas la résistance, ça? Je sais pas. Est-ce qu'on essaierait de la changer? Je sais pas. Parce que des fois, ça pourrait être ça, mais ça m'étonnerait que ce soit la résistance. Je sais pas, c'est tellement con. Parce que le robinet, il était de ce côté, je crois. Le robinet là, il n'y est pas forcément, parce qu'on a récupéré le radiateur de chauffage. Il est sur la CSTRS d'ailleurs. Il marche très bien, hein, depuis. Donc voilà. J'ai trouvé sur Google, sur un site de 205, le réglage carbu de la 14. C'est le même carbu, quoi. C'est les mêmes moteurs, donc voilà. Donc c'est comme ça que j'ai trouvé le vis de richesse. Et il était bien à l'arrière du carbu, hein, bien entendu, hein. Voilà, il était bien là, ouais. Bien caché, quand même, hein. Faut le bon tournevis, c'est tout, quand même, pour le... Mais bon, c'est comme ça. Donc demain, voilà, il n'y aura pas une énorme vidéo, il y aura la vidéo conclusion du contrôle technique, hein. Je ne sais pas si elle passera, je ne peux pas garantir. La pollution, peut-être elle passera, je ne sais pas. Mais avec lui, ce qu'il y a de bien, c'est que je pourrais régler ma richesse, quoi. C'est ça qui est bien. Comme on avait fait à la 4L. La 4L, il me l'avait réglé, même la richesse. C'est super. Donc... Mais je pense pas que ce soit la richesse qui déconne. Moi, je pense que c'est plutôt le joint en base à tous les coups. Comme on l'a démonté le carbu. Tous les coups, le joint est foutu. Il y a une micro prise d'air et ça l'a fait déconner. Moi, je suis sûr que c'est ça, hein. Mais même si c'est rien que ça, je vais le refaire. Avec la pâte noire, là, je vais le refaire. Je vais le refaire. Et qu'est-ce que j'ai vu d'autre aussi? Une fuite d'eau aussi. Justement, au refroidisseur de carbu. Et petits tuyaux qui vont sur le carbu à l'embase, là. Il y avait un tuyau qui était percé, ça fuyait. J'ai réparé ça aussi. Voilà. Enfin, j'ai énormément perdu de temps pour les roues que j'ai cherché. Voilà. J'aurais peut-être filmé autre chose, mais j'ai trop perdu de temps avec ces roues. Donc voilà. C'est pour ça que j'ai pas filmé grand chose. Et puis j'ai pas fait énormément de choses non plus, quoi. Que du bricolage, ou des petits bricolages vraiment pas intéressants plus que ça, quoi. Voilà. Donc j'ai repris le travail, ouais. Hier soir, après la journée mécanique.
Et ce matin, là, quand j'ai essayé le vélo rouge, ouais, je crois que c'est ça, hein. Oui, parce que l'autre, je pouvais pas rouler, le guidon est pété. J'ai aperçu mon patron, mais ça était juste à côté de moi. Et j'ai vu qu'il voulait me parler, donc je me suis arrêté. Et ouais, ça va et tout ça, ouais, bon. Et il me dit, putain, il faudra que vous me dites le nombre de colis qu'il y a pour telle boîte, parce qu'ils me font encore chier. Enfin, et cette boîte-là, en fait, la première fois, ils ont tenu un speech pour un colis perdu, soi-disant. Tu sais, un colis, c'est des colis automobiles, quoi. Et je sais pas, j'ai ressenti que j'étais visé, tu vois. Je sais pas. C'est un mauvais ressenti. Et moi, ça, j'avais très très mal pris, tu vois. Parce que mon boulot, je le fais du mieux possible, hein. Voilà, s'il y a un carton là, pour moi, que je dois livrer à tel endroit, je vais le livrer, quoi. Il n'y a pas de j'ai la flemme, je le fais pas. Non, non. S'il y a 50 cartons, je les prends. Hier, pour eux, là, pour cette boîte, il y avait une palette. Une palette, il y avait. Je me suis dit, ça rentrera pas, parce que pour faire chier, j'ai la Fiat. J'ai plus l'Express. Donc la truc, elle est archi petite, cette voiture, c'est pas possible. Quand j'ai vu la palette, j'ai dit, putain, ça rentrera pas, j'en avais déjà. J'avais déjà d'autres colis. J'ai dit, ça rentrera pas. Des cartons énormes, mon pauvre, j'en ai même pas là. Tellement qu'ils étaient gros. Des cartons de pièces, je sais pas qu'est-ce qu'il y a, mais des cartons énormes. Comme le frigo, quoi. Tu sais, comme le frigo, mais sur ça, tu vois. Même, ouais. T'imagines? Il y avait, je sais pas moi, 4-5 cartons comme ça. Déjà, l'autre, celui d'avant, il en avait aussi, alors je te dis pas. Des petits en pagaille, des trucs lourds, enfin voilà. Mais moi, j'ai pris ce qui était pour moi, pour que j'aille livrer, et puis voilà. Et apparemment, il manque un colis. Non mais c'est fou, quoi. Il y a que des histoires là-bas, avec cette boîte. Que des histoires. Et en plus, ils vendent cher et tout. Enfin bon, honnêtement, et encore, à la limite, la peinture, et encore, je sais pas, parce que je trouve que voilà. Mais ouais, ça fait 2 fois là. Et je m'étais promis que j'irais le voir et ça pèterait. Mais je pense que on va en arriver là. On va en arriver là. Parce que moi, je vais pas passer parce que je suis pas, hein. Ça, c'est un truc. Je commence à en avoir marre, hein, tu vois. Moi, si on me donne 15 colis pour telle boîte, je vais pas en prendre 16. Il n'y en a que 15. Donc, à un moment donné, voilà quoi. Puis il y a un diable dedans, là où je livre. Pas un diable, un lève-palette, là, tu sais. Et quand il y a le lève-palette, je sais très bien qu'il faut mettre les colis dessus, tu vois, pour avancer le gars, quoi. Et bien, l'autre fois, il y avait un mot, veuillez mettre les colis dessus, alors que je l'ai toujours fait, tu sais. C'est cherche-merde, c'est malheureux, hein. Quand je vous dis que l'humanité ne va pas, c'est la vérité. Les gens cherchent à merde pour 3 fois rien. Moi, honnêtement, si un colis est perdu, qu'est-ce que j'y fasse, quoi? C'est pas moi qui l'ai perdu, hein. Moi, quand je rends la voiture, elle est vide, hein. Donc, voilà, quoi. J'ai pas perdu sur la route, les portières sont fermées, enfin, machin, quoi, hein. Je suis toujours avec la voiture, personne ne peut piquer un colis. Et puis, en plus, sur 50 colis, si tu veux piquer un truc, ça va être compliqué parce qu'il faut vraiment bien viser, quoi, hein. Ah, mais celui-là, il doit être intéressant, tu sais, moi. Je me mets un peu à la place de celui qui voudrait piquer quelque chose, ce serait vraiment pas évident, hein. Je crois qu'il faudrait prendre la cargaison entière, hein, si tu veux être sûr d'avoir un truc qui est valable. N'importe quoi. C'est la mentalité, vraiment. Enfin bon, bref. Ça fait 2 fois, mais comme on dit, jamais 203, hein. Donc maintenant, je dis au patron, moi, je veux le nombre de colis qu'il y a à livrer pour eux. Comme ça, quand je suis au dépôt, que je vais chercher les colis, si par exemple, admettons, il y en avait 16, il me dit, il y en a 16 à prendre et qu'il n'y en a que 15 au dépôt, je l'appelle, je dis, voilà, moi, il n'y a que 15 colis, voilà. Donc, parce que sinon, c'est nous qu'on prend, alors que c'est pas, on n'est pas fautif. C'est le seul avec qui on a des problèmes. C'est dingue, hein. J'en ai livré dans ma vie. John Deere, mon pote, c'était infernal, John Deere aussi. Il y avait des petites boîtes, j'ai jamais fait une erreur, hein. Jamais, jamais. Et je faisais 500 bornes de route de merde jusqu'en Corrèze. Enfin, c'est hallucinant, quoi. C'est, je sais pas, je comprends pas. Comme le mot sur le transpalette, alors là, je me suis dit, mon pote, enfin bon. Alors que j'ai toujours mis les colis sur le transpalette.
tout le temps. Quand c'est moi, hein. Quand c'est moi qui livre, j'ai toujours mis. Alors là, je sais pas, je trouve ça bizarre. Il y a un truc de bizarre là, dans l'histoire. Il y a un truc de bizarre. Je sais pas. Je sais pas du tout quoi, mais il y a forcément une raison à tout ça. Voilà. C'est soit il y a quelqu'un qui. Je sais pas. J'en sais rien. Je sais pas. De toute façon, c'est pas chez nous le problème, mais c'est soit chez eux, ceux qui attendent le colis, ou ceux qui le distribuent. Et ceux qui distribuent, moi, c'est pas moi qui les commande, hein. Nous, on sous-traite. Donc, on peut pas créer un truc qui y est pas, quoi. Voilà. Enfin bon. Donc le corps, le métier, il y a des problèmes, mais ça, j'aime pas. Tu vois, parce que quand même, je me fais chier. En plus, j'ai une nouvelle tournée de merde, là, qu'il faut traverser la ville et tout le bordel. C'est casse-couille. Il y a des travaux partout. C'est tout le temps en travaux là-haut. Et j'essaye de bien regarder si un tel a eu tous ces cartons, parce qu'ils se mélangent. Tu sais, quand tu as plusieurs clients et que la voiture est pleine à craquer, tout se mélange. Dans les virages, tu en as un qui va à gauche, l'autre à droite. Là, je fais tout mon possible pour donner les bons colis aux bonnes personnes. Et encore, on se fait emmerder. C'est pas possible. À un moment donné, c'est pas possible. Là, il y a un truc. Hein. Ils ont la chance que ce soit pas moi le patron. Ah, parce que mon pote, je te ferai voir si on me l'a fait à l'envers. Hein. Si on me fait passer pour ce que je suis pas. Mais de toute façon, j'irai là-bas. Déjà, ça m'a démangé l'année dernière. J'avais envie de tout y casser là-bas, mais je crois que je vais vraiment le faire. Ah ouais, ouais. Parce que moi, tu sais, faut pas parler de mon dos comme ça. Hein. Faut pas me salir. Hein. Et moi, j'en ai rien à foutre. Hein, moi, tu sais, fermera le magasin 15 jours, et puis voilà. Hein. Il y a eu une tornade, ce que je te dise. Enfin voilà quoi. Et il y en a un à côté, là où je livre, parce que le patron me dit il faut éteindre la voiture, ça le dérange, il dort. Mais il est loin quand même le gars, tu sais. Et moi je lui dis ceci, c'est vrai, il me l'a dit gentiment, mais moi je me suis. En plus je le connais le gars, c'est pareil, ça vaut pas plus cher. Je me suis dit, moi elle tournera la voiture, pas de soucis. Voilà. C'est tout. Non mais attends, que des cherche-merde. Que des cherche-merde. Quand mon ami de l'Aveyron, il m'a dit, mais pourquoi tu restes là-bas? Ça vaut plus rien à Saint-Chély. Mais il a raison. Hein. Il a raison. Moi, c'est bien que je suis né ici, que j'aime ma ville, hein, parce que vraiment, je te dis, les trois quarts des personnes, il n'y en a aucune qui tienne debout ici. C'est malheureux, hein, mais ça te cherche à merde, ça cherche toujours le contact, c'est malheureux. Et puis, il y en a qui sont vraiment pas honnêtes, ils te le diront pas, quoi. Hein. C'est fou. C'est fou, c'est fou. On travaille comme des fous, on essaye de livrer dans les clous et tout ça, et encore, il manque un colis, et chaque fois il manque un colis. Tu sais, moi, quand je vais au dépôt, c'est un énorme dépôt, on a un endroit dédié à nous. Voilà, cette pile elle est à toi, tu prends cette pile, je ne vais pas aller faire tout l'entrepôt pour réclamer les colis, il faut arrêter. Je veux dire, je sais pas, je comprends pas. Soit il y en a un qui pique entre juste avant nous, ou alors après nous. Mais il y a une histoire. Ça, mais on le saura, hein, de toute façon, parce que maintenant, les colis qui seront destinés pour cette boîte, moi je saurai le nombre, je vais les compter quand je les mettrai dans la voiture, et quand je les mettrai chez le mec aussi. Donc si après un jour ils me disent... mon patron me dit de nouveau, ah mais il manque un colis ce jour-là. Je dis, non, non, il ne manquait pas de colis. Moi je vais prendre même un carnet, moi, je vais marquer. Et si je vois que ça continue, c'est qu'il y a quelqu'un qui nous prend pour un con. Voilà. Et là, ça se passera pas pareil. Hein. Là, crois-moi, là ça se passera pas pareil. On verra qui c'est là, qui passera pour un con. C'est pas moi qui perdra. Hein. Moi j'ai pas de boîte, j'ai rien. Hein. Mais tu sais, sur Google, on peut mettre des avis. Hein. Voilà. Toujours pareil quoi. Ah mais ils gagneront pas, hein. Celui qui fout la merde, il va pas gagner, moi. Ça c'est sûr. Dans le meilleur des cas, ce sera juste, les 4 vérités qu'il va choper dans la gueule. Et dans le pire, il a plus le magasin. Donc moi, tu sais, moi spécialement, je m'en fous.
Enfin voilà. Donc les carbus sont là. Tu vois, des fois je vais les voir. Comment tu vas toi? Ah ouais, tu marches et tout. Bon, c'est bien. Mais pour regarder, tu vois, le vis de richesse, je crois que je l'avais trouvé là. Parce que je crois que j'en ai un carbut de 14. Enfin voilà. J'ai fait mon maximum. On verra si ça passe. Il y aura une vidéo demain, mais ce sera juste le contrôle, je pense. Hein. On s'arrêtera à la cambrousse. En plus, il va cailler encore le haut. Ou pas. Hein. Comme peut-être j'irai manger une pizza chez un pote. Je sais pas. Je verrai. Et mais de toute façon, il y aura une vidéo conclusion du contrôle. Ça, c'est sûr. Je sais pas qu'est-ce que je pourrais faire de mieux pour qu'elle passe. Parce que honnêtement, elle a l'air de freiner comme il faut. Les suspensions, je les ai toutes changées. Les fuites, il n'y en a pas. Étrangement, il n'y en a pas. J'ai tout réparé. Les pneus sont chaussés, tout l'éclairage marche. Là, pour moi, il n'y a que le chauffage. Voilà. Il n'y a que le chauffage qui me fait chier parce que j'ai pas d'air chaud. Voilà. Ça, je sais pas. Comme peut-être demain, je vais trouver, hein, je sais pas. Je voulais aller voir sur la 14 beige comment le circuit d'eau va. S'il n'y en a pas un qui est inversé par rapport à moi. Mais je sais pas. C'est bizarre. On dirait que la pompe à eau, ouais. Je sais pas du tout, il y a un truc. Ou alors la pompe à eau est usée et elle envoie que d'un côté de l'air chaud, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a un truc là. Il y a un truc. Je sais pas. J'ai beau réfléchir, j'ai jamais eu trop ce problème là. Ouais. Et ouais, j'ai de nouveau la Fiat là. Putain, quand j'ai vu ça hier, là, je te garantis que putain, cette voiture, je l'aime pas quoi. Vraiment. Hier, j'étais chargé comme une mule là. Je sentais que derrière, elle était plus lourde que devant. Elle cherchait à faire la chaudasse, ça c'est sûr. C'est pour ça que moi je la sens pas cette bagnole. L'autre c'est stable, ça marche, c'est le top, l'autre. Mais bon, comme il n'y a pas de chauffage, peut-être c'est pour ça qu'il la met pas en service, je sais pas. Alors que ça se pourrait, c'est rien qu'un fusible, hein, parce qu'apparemment sur le groupe des express et tout ça, là ils en parlent, hein, c'est un fusible qui pète. C'est rien, hein, c'est que ça. Parce que la ventilation tourne, mais c'est froid. Non, il y a de l'air chaud, mais la ventilation ne tourne pas. Donc ça ressemble à ça. Ça ressemble à un fusible. Bon allez, sur ce, je vous laisse. Vous voyez, hein, ne vous laissez pas faire. Même si c'est des gens qui paraissent plus hauts que vous, si vous avez raison, ne vous laissez pas faire. Parce qu'après, ça prend de l'ampleur. Là, tout à coup, ce sera plus un colis, ce sera un véhicule. Ah ouais, c'est pour ça que non, ça, j'aime pas trop ça. On va, on va taper du poing sur la table, c'est le cas de le dire. Enfin, même peut-être plus loin que la table. Sur le comptoir. Enfin voilà. Bon allez, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à demain. Bye bye. Ciao.